Les contraintes d'intégrité sont extrêmement importantes au niveau des tables puisqu'elles vont permettre de garantir l'intégrité des données. En effet, les contraintes d'intégrité vont s'appliquer à toutes les lignes d'information présentes dans la table et surtout vont mettre en place une structure qui va permettre à SQL Server de travailler correctement et grosso modo, d'appliquer les différentes formes normales, c'est-à-dire s'assurer que les données sont conformes aux règles de gestion fixées par le modèle relationnel. Alors, ces contraintes d'intégrité, on peut en dénombrer 4. La première, c'est ce qu'on appelle la clé primaire. La clé primaire, c'est identifier dans la table la colonne ou un ensemble de colonnes qui va représenter la plus petite clé d'identification possible. Bien souvent, sur une table par exemple qui va stocker des clients, on va prendre un numéro de client. Un numéro de client est certainement beaucoup plus léger à conserver, répliquer, dupliquer qu'un email ou bien qu'un ensemble nom, prénom plus date de naissance qui sont également des identifiants. Donc on pourrait considérer et on peut considérer la clé primaire comme étant l'identifiant minimum dans une table. En complément de cette clé primaire, on va pouvoir trouver ce qu'on appelle des contraintes d'unicité ou des contraintes de clés secondaires. Unicité, je pense que le terme parle par lui-même. On dit donc qu'on ne veut pas avoir deux lignes qui possèdent exactement la même contrainte. Donc ici, cette contrainte d'unicité ou clé secondaire peut s'exprimer sur un ensemble de colonnes. Si on reprend notre table des clients, chaque client est parfaitement identifié par son numéro de client. Et bien sûr, on ne peut pas avoir deux clients qui possèdent le même numéro de client. Sinon, il y a un problème dans la table. Mais on pourrait tout à fait dire également qu'un client est parfaitement identifié par l'ensemble nom, prénom ou je ne sais pas moi, nom plus numéro de téléphone. On ne peut pas avoir deux clients qui possèdent le même nom et le même numéro de téléphone. Sinon, ça veut dire que c'est le même client. Cette contrainte d'unicité peut s'appliquer également sur une seule colonne. Par exemple, l'email. L'email peut représenter une valeur unique et dire, attention, je ne veux pas deux clients qui possèdent le même email. En complément de ces deux contraintes d'intégrité, on va parler également de clé étrangère. Alors ici, on va faire appel à une contrainte d'intégrité référentielle pour dire, attention, on va faire référence à une valeur contenue dans une autre table. On va continuer notre exemple et on a besoin d'une seconde table, qui elle aussi possède une clé primaire. Ça, c'est la structure minimum. On peut continuer à imaginer notre client, et puis dedans on va stocker, moi je sais pas, un code postal. Voilà, ce code postal correspond à une et une seule ville, c'est sûr, ou un numéro de département qui correspond à un seul département. Donc dans ma table des clients, je vais insérer une colonne numéro de département et je vais dire attention, chaque numéro de département précisé dans cette colonne, doit faire référence à un numéro de département qui est présent comme étant la clé primaire dans la table référencée. Et donc ainsi, on va lier les structures des deux tables. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est donc dire qu'à partir du moment où j'ai un client qui habite le département numéro 75, ce département numéro 75 est également lié au client. Et donc SQL Server, par exemple, va refuser la suppression du département 75 si des clients habitent dans ce département. Donc ça, c'est extrêmement important de mettre en place cette contrainte de clé étrangère. Et enfin, ce qu'on appelle les contraintes de validation. Validation, c'est une contrainte également appelée de type check, qui va vérifier, je ne sais pas, si la longueur d'une chaîne de caractères est bien strictement supérieure à 0, si le prix d'un article est bien positif, si une date de livraison est bien postérieure à une date de commande. Bref, on peut faire comme ça tout un tas de comparaisons sur une seule ligne d'information. C'est-à-dire que la contrainte check, elle ne peut pas comparer des lignes entre elles, mais c'est bien sur une ligne courante, s'assurer que cette validation est bien faite. Et donc ça, c'est les différentes contraintes d'intégrité que l'on va maintenant mettre en place au niveau de SQL Server.